Salut tout le monde, on revient sur Might and Magic 9. Donc après avoir eu cette promotion de mercenaires, nous allons passer nos niveaux à Stormford. Et de toute façon la quête de promotion gladiateur se prend à Stormford. Donc aujourd'hui c'est Lindisfarne, non merci. Nous ne souhaitons pas aller à Lindisfarne pour l'instant. Les quêtes de promotion, c'est plus important. Isle of Ashes, oui, mais non. Trondheim, essaye encore. Tu regardes, non plus. Je vais y arriver, hein. À un moment donné. Est-ce qu'il me propose Drangheim? Il me proposera pas Stormford, il me proposera Drangheim normalement. Are you needing passage today? Ok. Alors, est-ce qu'on peut se faire un petit plaisir? Non, parce que nous n'avons pas été visiter l'hôtel de Town Portal encore à Drangheim. Eh oui, c'est vrai. Il est dans la chambre à coucher du Jarl. Le mec s'en sert littéralement de meuble de rangement. Franchement, sur ce jeu, les gens n'ont aucun respect pour les hôtels de téléportation. C'est un truc fou. Hein. Alors, Drangheim, c'est là que nous aurons la deuxième quête de promotion pour l'assassin. On peut la prendre tout de suite, d'ailleurs, cette quête de promotion. On va d'abord parler à Nikolai et Iron Fist. Donc, qui est là-bas. Salut, Nico. Presenting Nikolai. T'es qui? Je suis le roi Nikolai Ier, défenseur du pays, porteur d'espoir, roi d'Enros. Ah, c'était un roi, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis ton roi. Maintenant, laisse-moi tranquille. Je suis occupé, j'essaye d'empêcher les démons d'envahir le monde. Mais tu n'es pas notre roi. On n'est pas... D'où t'as dit que tu venais? Je suis roi d'Enros, et les démons vont nous tomber dessus dans quelques minutes. En tant que roi, il est de mon devoir de les arrêter. Quel démon? De quoi tu parles? Les cris... ouais, peu importe. T'as pas l'air de comprendre, de toute façon. Comment t'es arrivé ici? Bah, j'étais à la cour du château Iron Fist. Je parlais avec mon général sur la meilleure manière de gérer le problème des démons lorsque le sol a commencé à trembler. C'était pas un tremblement de terre normal, hein. Quelque chose a l'air de mal se passer. Puis les tremblements sont devenus de plus en plus violents et les murs du château ont commencé à s'effondrer. J'ai été enfoui sous une montagne de débris. J'ai été frappé à la tête par quelque chose et lorsque je me suis réveillé, j'étais ici. Je ne peux qu'assumer que les diables ont capturé la capitale. As-tu des nouvelles? Quand j'étais petit, un groupe d'aventuriers juste comme vous m'a aidé à sortir du château Iron Fist. Pendant qu'il était en train de regarder ailleurs, je leur ai échappé et je rejoins le cirque. Que sais-tu du devoir? Mon père disait toujours que c'était mon travail était de faire mon devoir et de mettre le bien-être du peuple avant le mien. T'as pas l'air d'être vraiment fan de ton propre devoir. C'est chiant d'être roi. J'ai envie de joindre le cirque. Je pourrais être trapéziste. Ou l'homme fort, ou je pourrais tenir un stand de jeu. Eh, je parie que vous pourriez me trouver un job au cirque. Qu'en dites-vous? Et qu'est-ce qu'il arrive à ton devoir, là, du coup? Bah, c'est difficile d'être roi quand on n'a pas d'argent, hein. Si je travaillais au cirque, au moins, je pourrais commencer à lever des fonds pour lever une armée. Alors, nous pourrions repousser les diables d'où ils viennent. Ok, c'est la pire excuse que j'ai entendue de ma vie, mais ok, on va essayer de te trouver un job. Vraiment? Non, vraiment? Super.
Voilà. Donc il y a une quête logiquement qui est Find a job for Nikolai ou Get Nikolai a job. Oh putain, c'est... Bon, vraiment, les gars, ils ont essayé de connecter ça au lore des Might and Magic en jetant le pauvre Nikolai à Iron Fist, comme ça, qui du coup est attaqué par les démons, mais les Krigan, ils les avaient tous détruits, tu vois, en plus sur Might and Magic 6, ça n'a aucun sens. Ici, vous avez une bagarre d'ivrognes entre un humain et un nain. Salut l'ami, on cherche une promotion. Vraiment, y a-t-il des mercenaires parmi vous qui souhaiteriez devenir des assassins? Oui. Alors, je serai juge pour cela. Le test de l'assassin consiste en 2 tâches. Donc, ça c'est une quête de promotion, de seconde promotion qui n'a que 2 sous-quêtes au lieu d'une. Quelle est la première tâche? Un certain noble, que nous appellerons Monsieur Clouseau, souhaite que nous testions son dispositif de sécurité. Un assassin devrait être capable de passer n'importe quel dispositif de sécurité que l'esprit peut créer. Trouver sa maison, voler la chose la plus précieuse qu'il possède là-dedans. Ok, quelle est la seconde tâche? Une autre compétence de l'assassin est le meurtre. Il y a beaucoup de gens qui paieraient très cher pour la mort de quelqu'un d'autre. Quelqu'un m'a payé pour prendre la vie de Geir Avelsi. Si vous en êtes digne, trouvez cet homme et en pleine lumière, tuez-le. On fera ça. C'est Raquel qui veut devenir assassin. Voilà, donc on va commencer. Voilà, donc le pauvre nain s'est fait tabasser par l'humain. On pique le peu d'argent qu'il avait. Hein. Donc Geir Avelsi, normalement c'est un mec qui a un skin de bandit. Et qui est censé spawner en ville à partir du moment où on prend la quête. Et il est censé spawner par là. Vous pouvez pas le rater, hein. Vraiment c'est... Il a le skin du brigand, hein, donc avec le cache-œil là sur la tête et tout. Vous pouvez pas passer à côté. Je pense qu'il faut qu'on sorte de la ville et qu'on revienne ou qu'on dorme. Peu importe, pour qu'il spawn. Non, je pense qu'il faut qu'on sorte de la ville. Il est censé être par là, là devant. On va rentrer au manoir de Clouseau et puis on va... Alors, manoir de Clouseau, on va pas le faire tout de suite parce que si vous voulez bastonner les gardes, c'est du très très sévère. Donc il est fort recommandé d'avoir quelqu'un d'autre qui a déjà eu une promotion, d'être un petit peu plus haut niveau pour le faire. Salut Jarl le local, Sigmund le stressé. On est venu chercher ton aide. Pourquoi? Bah parce que les hordes de Beldoni marchent vers vous. Oh non, c'est trop! Je veux dire, tous les problèmes me tombent dessus. Hein? Et qu'est-ce qui va se passer s'ils arrivent ici? Et si leur armée est trop forte pour nous? Qu'est-ce que je peux faire? Ton gagne sera détruit. Effectivement, t'es un peu trop stressé, mon gars. Rejoins-nous, ça ira mieux. Il faut rejoindre, mais j'ai déjà plein d'ennuis avec Stormford par les temps qui courent. Peut-être que si vous pouvez m'aider avec ça, je pourrais vous aider en retour. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ma première tâche, c'est d'aller saboter le fort qui s'appelle Anscram Keep, qui est à la frontière avec Stormford. Allez ce fort et désactiver toutes ses défenses. Prenez cette clé. L'un de nos agents l'a ramené. Ok, on fera ça. Quoi d'autre? Aussi, il y a des gens qui remettent en question ma légitimité en tant que Jarl. Il y a un objet qui s'appelle la Krona Kiga qui pourrait régler définitivement cette question. J'aimerais que vous alliez au Chasm of the Dead, la faille des morts, que vous retrouviez cet objet. On fera ça pour toi. Attention, la Chasm of the Dead, donc la faille, est juste à l'extérieur de Dranheim. Mais je dois vous donner cet avertissement. C'est un endroit piégé et extrêmement dangereux. Bon, au moins, le jeu te le dit. Attention, ce donjon est très compliqué et effectivement est très difficile. C'est marrant, l'autre quête, il ne m'a pas donné. Ah si, Disable Anscram Keeps Defense, si je l'ai pas vu. Donc l'hôtel de Talm Portal, il est là.
Et donc pour essayer de faire apparaître guerre à Velzy, on va essayer de charger le jeu et pour ça d'aller à Clouseau's House. Mais pour entrer dans le manoir de Clouseau, il vaut mieux ne pas rentrer par la porte d'entrée. Hein, ça. Sinon vous faites tout de suite sonner l'alarme. C'est pas une bonne idée. Voilà, rentrons par la fenêtre à l'étage. Donc ça nous a fait un chargement. Alors j'ai pas envie d'y rester, hein, c'est juste pour provoquer un chargement, essayer de faire spawner la personne que nous devons assassiner. Espérant qu'elle a effectivement spawné maintenant. Ce serait pas mal. Voilà, il est là. J'ai dit, vous pouvez pas le rater hein, avec un skin pareil, le mec, il est immanquable. Donc c'est un bandit, hein, c'est un vrai bandit. Hein. Ah, il est stun. Les armes qui stun sont des armes extrêmement puissantes parce que le stun ne dure pas juste 3 secondes comme sur les trésors Might and Magic, il dure vraiment longtemps. Et la personne qui est stun, en général, elle se fait défoncer, littéralement. It's not worth keeping. It's useless to me. C'est useless pour moi. Tiens, prends donc ce casque, mec, que je t'avais donné. Ok, donc on a tué Guerre à Velcy. Well, what do you want? Donc il faut faire les deux pour que ça valide la quête. Ok. Bon, donc on va aller à Stormford. On pourrait essayer d'aller dans le manoir de Clouseau, mais juste pour piquer le truc et revenir. On pourrait. Et on le nettoiera plus tard. Donc vous cherchez juste ça. Voilà, c'est tout ce que vous cherchez. Cette dague. Elite Dagger, c'est tout. Hein. Je veux dire, voilà. Il y a effectivement un artefact I can't fix that. dans cette maison. No broken. No broken. Voilà, comme tu dis. Toi, t'es mon héros, toi. No broken. Donc, il y a un artefact qui est une dague, mais c'est pas ce qu'on vous demande de chercher. Ce qu'on vous demande de chercher, c'est juste ce couteau qui est au-dessus de la cheminée. Si je ne dis pas de bêtises. Donc, vraiment, la quête d'assassin, elle est ultra rapide, ultra simple. Well, what do you Là, on fait tes tâches. Bravo, félicitations. Vous êtes donc maintenant assassin. C'est trop facile. Alors du coup, on peut gagner 36 niveaux là. Ah, on peut passer niveau 12. Notez, la seconde quête de promotion nous a pas vraiment donné beaucoup d'XP. Hein. Elle nous a donné un niveau au niveau 12. C'est pas beaucoup. Mais bon, je vais me répéter, hein, mais les quêtes sur ce jeu, c'est pas riche en XP. Hein. Alors, je vais aller à Stormford, je vais gagner un peu de niveau et puis je vais aller prendre la quête, puisque c'est à Stormford, comme j'ai déjà dit, la quête pour devenir gladiateur. looking for passage? C'est-à-dire, est-ce que j'ai envie de level up? Je suis pas vraiment sûr d'avoir envie de level up en fait. Plus bas niveau vous êtes, plus facile le combat sera normalement à l'arène. Du coup, on peut éventuellement tenter un combat d'arène avec des persos vraiment très très low level quoi. Looking for passage? On a une rencontre d'hydrotral, c'est bien la première fois que j'ai une rencontre comme ça en attendant. Looking for passage? Il y a un tral qui s'est paumé, qui est venu nous attaquer. Voilà, littéralement il s'est paumé le mec. Looking for passage? Oui, je vais aller à Stormford s'il te plaît. C'est compliqué d'aller à Stormford. Hein.
Je réfléchis, est-ce que je level up ou pas? Je crois pas en fait. Donc, je vais aller prendre la quête là-bas, Stormford. Donc c'est à l'hôtel de ville. Tout en haut de l'hôtel de ville, il y a un mec dans son bureau et il va pouvoir nous donner cette quête. Faire gaffe à ce jeu, vous pouvez aussi vous coincer assez facilement dans les décors. Salut ami. J'ai entendu dire que vous pouvez promouvoir les mercenaires. Si vous voulez devenir un gladiateur, oui, je peux vous aider. Oui, nous souhaitons devenir gladiateur. Très bien, il y a 3 tâches. Vous devez les compléter les 3. Quelle est la première? La première est de trouver un basilic et de le tuer. Ramenez-moi sa peau. Quelle est la seconde tâche? Ce n'est pas une tâche traditionnelle, mais c'est mon devoir de les assigner. Alors je peux choisir ce que je veux. Et ça fait longtemps que Bjarni est amoureux de Kira, la Jarl de Trondheim. Je suis sûr que s'il avait quelque chose qui lui appartenait à elle, alors elle accepterait son amour. Que voulez-vous qu'on fasse? Allez à son palais à Trondheim, voler son bouclier et ramenez-le. Ok, quelle est la troisième tâche? Allez à l'arène de Tjorgard et obtenez une victoire au niveau Lord. Nous ferons tout cela. Revenez quand vous aurez fait ça et vous serez gladiateur. Qui est intéressé par la promotion Pépic? Alors ce qui est con, c'est que par exemple la peau de basique je l'ai, mais je ne peux pas valider le fait que je l'ai, donc je ne peux pas vérifier que toutes les quêtes ont été bien validées par le jeu, et comme c'est un jeu qui est bugué, c'est toujours un petit peu compliqué. Donc la peau de basilic, je l'ai. Tiens, toi tu peux mettre cette... Toi tu as donné ça à Miss l'assassin. Alors toi tu as une dague d'élite. Ouais bon bof. En tant que mercenaire, vous pouvez pas avoir une promotion, enfin une Arms Master là? Alors, en tant que mercenaire, vous pouvez devenir expert en Arms Master, ouais c'est bien ce qu'il me semble. Donc toi tu vas le faire s'il te plaît, il faut trouver la personne qui permet ça. Donc c'est là derrière qu'est l'église, hein. Vous pouvez en péter les fenêtres et puis les mecs vous font payer 1000 pièces d'or pour payer les remboursements. Alors toi tu enseignes esquive, non? Ouais. Bon, je cherche quelqu'un pour m'enseigner Arms Master. Est-ce que j'ai nettoyé l'hôtel ici? Oui, hein. Oui, il est bien propre, il est bien clean là. Toi, tu n'apprends rien. Arms Master, est-ce que c'est seulement ici du coup? Ouais, je crois que c'est la nana là. C'est ça. Ok. Donc toi tu as gagné en dégâts. Dégâts 12-27, c'est bien. Alors je vais faire une save sur un slot comme ça, Toto par exemple. Parce que du coup je vais commencer par essayer d'aller à l'arène. Et voir si effectivement on a éventuellement une chance de remporter un combat en seigneur à l'arène à notre niveau. Est-ce qu'on n'est pas un peu bas niveau quand même pour ça? You looking for a boat?
Oui, mais visiblement, tu ne peux pas nous fournir ce que nous souhaitons. You looking for a boat? Donc toi, c'est Drangeheim. De Chomfort, tu peux aller qu'à Drangeheim. Tu peux pas aller ailleurs. Hein. De Drangeheim, une fois par semaine, tu peux aller à Gooberland. Oui, donc il faut attendre que tu puisses aller à Gooberland. C'est pour ça que vraiment Town Portal, tu apprécies sur ce jeu. Parce que quand tu dois aller à Chomfort ou à Gooberland ou autre, c'est très très vite chiant. Alors Gooberland on peut, ok. Je crois que c'est peut-être 2 fois par semaine que tu peux aller à Gooberland. Et donc là on va aller à Tjorgard. Are you needing passage today? Ah, toi tu peux aller à Chomfort toi. Le dimanche. C'est bon de voir. Are you needing passage today? Are you needing passage today? Are you needing passage today? Allez, on va quand même commencer à prendre par prendre le bouclier de Kira, puisqu'on peut le faire. Wake up, Thronheim! I say you have been living in your bondage for too long! The Jarlship has been oppressing you for too long. They have made themselves rich with your blood. They have purchased quoi ce fine rugs communiste? with your... C'est quoi ce communiste là? Réveille-toi, Trondheim, les Jarls vous oppressent, ils s'enrichissent sur votre sang et votre sueur. Mais qu'est-ce que c'est que ce communiste? Si seulement je peux lui claquer le beignet à lui. Donc voilà, ce bouclier, hop, on doit le prendre. C'était compliqué comme étape de quête. Donc j'ai le bouclier, j'ai la peau de basilic. La seule étape de quête qui me reste à faire maintenant, c'est d'aller gagner à l'arène. Ça va être quand même nettement plus compliqué ça par contre. Ça va dépendre de ce que le jeu va me jeter comme mob. Et de la manière dont j'arriverai à les faire bugger. Je voudrais aller là, tu regardes l'ami. Merci. Je sais pas ce qu'il lui a pris à lui, il s'est pris pour je suis le roi du monde là. Donc là, on va pouvoir commencer à monter nos compétences bien au-dessus de 4. Puisqu'on va commencer à avoir les deuxièmes promotions. On va donc pouvoir accéder au niveau maître et grand maître. C'est plutôt pas mal. Donc il va falloir qu'on choisisse quelles compétences on va mettre en avant. Puisque comme dit, on va gagner des niveaux lentement sur ce jeu. Hein. On ne va pas gagner 10 niveaux par 10 niveaux. Donc effectivement, quelles compétences souhaitez-vous passer en premier? Alors pour lui... ce sera clairement la compétence lance. Pour elle, ce sera Disarm Trap. Après, ce sera Blade.
Disarm Trap Merchant. Parce que Merchant c'est que maître, ça va. Toi, ça va être Identify Item Elemental Light. Toi, ça va être Repair Item. Et ensuite Spirit Light. Et aussi Elemental, mais au niveau seulement, je crois, Expert Elemental. Tu vas pas avoir besoin d'aller beaucoup plus haut. Il faut vraiment se faire une feuille de route comme ça, pas trop commencer à, à se disperser. Parce que vous n'allez pas avoir des milliards de points de compétences hein, sur ce jeu. Bon, c'est pas nécessaire non plus, mais bon. Alors, ok, on est devant l'arène. Bonjour, nous voulons nous battre. En Lord, j'espère que vous êtes aussi bon que vous êtes arrogant. Passez la porte à la fin du couloir. Les adversaires entreront sur les portes du côté. Ok. Donc les ennemis vont entrer là par les côtés. Ah, les loups gris, il encaisse, hein. Et il tabasse, hein, la pauvre magicienne, on va pas faire un pli. Hein. C'est pas le groupe le plus difficile du monde hein, qu'on a à affronter. Hein. Alors, la recrue de New-York. Est-ce qu'on peut la toucher éventuellement? S'il faut radar se met à rater aussi, on n'est pas dans la merde. Bon, il a pris une bonne banane, hein, quand même. Ok, bon, on va commencer par celui-ci, parce que celui-ci, c'est pas vraiment le plus dangereux du monde, le Impelder. Alors, ce sont des squelettons. Souvenons-nous des squelettons Beethoven, tout ça. C'est du mob qui a de la vie, hein, le squeletton, il n'y a pas de problème. Mais c'est du mob qu'on est largement assez haut niveau pour péter sans trop de soucis normalement maintenant. Voilà. Donc on ouvre bien les portes pour vérifier qu'il n'y a plus personne de vivant. Alors les mobs ne peuvent pas, ne lootent rien. Ok, bah écoutez, apparemment c'est fini, hein, on a gagné. Nous avons gagné. Félicitations, voici votre prix. Donc logiquement, si tout va bien, nous avons effectivement tout fait. Ce qui nous était demandé pour être gladiateur. Donc maintenant, il faut qu'on retourne à Stormford. Et qu'on valide. Est-ce que ça sera validé par le jeu? Je ne sais pas. Ça, c'est le problème vraiment. C'est que vous ne savez pas vraiment si les étapes sont validées par le jeu ou pas. Puisque vous pouvez regarder le livre de quête. Le livre de quête, parfois, il validera les étapes et sera noté. Parfois, ce ne sera pas noté. Tuer un basilic. Récupérer le bouclier de Kira. Par contre, là, c'est noté. Vous avez le bouclier de Kira. Gagner à l'arène. Vous avez gagné à l'arène. Puis, en toute logique, ça devrait être bon, là. Mais, bon, c'est Might and Magic 9, quoi. Hein. Donc, il faut jamais présumer de ces choses avec ce jeu. Hein. Oula, malheureux.
Guberland, ouais, si tu veux. C'est pas vraiment là que je voulais aller. Mais pourquoi est-ce que je vais à Guberland? Pour prendre la quête de promotion prêtre. Là, je le prends en passant. La quête de promotion mage, c'est à tu regardes, j'aurais dû la prendre en passant. J'ai pas été intelligent du tout. Donc ça dit, il faut aller au ring de Vérofins et j'ambitionne pas. Je l'ai déjà fait d'y aller au niveau 12. J'ambitionne pas de le refaire là tout de suite au niveau 12, mais pourquoi pas, hein. Je veux dire, pourquoi pas. Tout est possible. Tout est éventuellement envisageable, dirons-nous. Donc pour l'instant, on fait pas tellement de quêtes où ça bâche. Le bâche viendra après, hein, quand on aura des persos bien développés. Cherchons une promotion. Oui, nous voulons être promus prêtre. 3 choses doivent être faites. Quelle est la première? Je suis trop vieux pour le boulot de grand prêtre. Il faut du sang neuf à Guberland. Trouvez-moi un nouveau prêtre plus jeune. Et où peut-on le trouver? Bah, j'en sais rien, moi. Rendez-vous à tous les temples de Kedian ou même le monastère de Lindisfarne. Et c'est là-bas, effectivement, qu'on trouvera. Quelle est la seconde chose? Tous les temples ont besoin d'un icône sacré. Il y a un ancien temple à Frostgard qui a un icône connu sous le nom d'arbre de vie. Trouvez-le, ramenez-le-moi. Quelle est la dernière chose? Pour que le temple soit véritablement un endroit consacré, sacré, le sol doit être consacré. Ça fait très longtemps qu'il ne l'a pas été. Et je ne me souviens plus de comment on fait. Trouver Nati Amor. Il est probablement le seul prêtre qui se souvienne du rituel maintenant. Et où peut-on le trouver? La dernière fois que j'ai entendu parler de lui, c'était un missionnaire qui essaie de convaincre les habitants de Frostgard de revenir aux véritables croyances. On fera tout ça. Et c'est pour Loza. Puis voilà. Donc Loza, il est sur la Priest Quest. Donc l'icône, l'arbre de vie, c'est dans un temple qui est à Frostgard, et Nati Amor, le PNJ a trouvé pour qu'il nous donne ce rituel. Il est aussi à Frostgard, donc Frostgard il va falloir y aller, et ça tombe bien, comme j'avais dit, je veux y aller pas trop tard, parce que je souhaiterais idéalement accéder au centre d'entraînement de Frostgard, qui est le moins cher du jeu, à part celui de Stormford. Donc ça me fera gagner beaucoup d'argent d'y aller. Donc double intérêt à aller à Frostgard, et je pense du coup que dès que j'aurai validé la quête de gladiateur, mon premier mouvement sera d'aller à Frostgard. Alors à Frostgard on va en chier. Clairement on va en chier. Mais une fois que ce sera fait, normalement le reste devrait rouler assez tranquillement par la suite. Ça va être la seule véritable difficulté qu'on va avoir. Frostgard. Are you needing passage today? Je vais aller à... Non, pas Lindisfarne, ça m'étonnerait. Ça m'intéresserait, je vais arriver à Lindisfarne, mais pas aujourd'hui. Je souhaiterais d'abord retourner à Stormford, s'il te plaît. Are you needing passage today? Alors si vous coupez, Are you needing passage today? ça valide bien le... Donc vous n'êtes pas obligé de regarder toute l'animation du soleil, hein, Are you vous coupez needing et... passage today? c'est bon. Are you needing passage today? Donc il faut qu'on attende le dimanche. Le samedi c'est Drangain, le dimanche c'est... Voilà.
Alors... Salut ami. Nous avons la peau de basilic. Nous avons le bouclier de Kira. Nous avons gagné à l'arène. Nous avons complété toutes vos tâches. Félicitations, vous êtes maintenant des gladiateurs. Oui. Ça y est. Ce fut rapide. Ce fut bref. Gladiateurs avec des persos actuellement niveau 9. Alors le niveau il est indiqué là-haut. On le voit pas trop parce que comme j'ai déjà indiqué, il y a le bandeau là écrit Might and Magic 9 qui masque le haut de la fenêtre. Mais je vous assure, on est niveau 9. Et si vous voulez le savoir, hein, de toute façon il y a un moyen très simple. Vous regardez la fiche récapitulative et vous voyez que tout le monde est niveau 9. Donc c'est une excellente chose. Bon, on peut passer niveau 14, donc on a 5 level up à faire. Alors on n'a pas assez d'argent pour pouvoir financer 5 level up. On est toujours confronté au même problème sur ce jeu. Hein. L'argent. Nous avons toutefois quelques petites choses à vendre. Donc nous allons le faire. Voilà, nous avons 36 000 gold. Je vais voir si le marchand ne vend pas ici la compétence Cudgel pour qu'on puisse quand même donner des armes à nos casters. Spirit, Spear, Spirit, Dark, Armor, Cudgel. Voilà, Cudgel, très bien. J'ai dit que je voulais acheter Cudgel. Merci. Master Throne, Identify, Repair, Identify, Shield, Spirit, Unarmed, Spirit, Armor, Dark, Bow, Armor, Light, Dodge. Tac, gel, c'est chaud. Hein, c'est chaud. Bodybuilding, on va l'acheter parce qu'on va l'utiliser sur l'assassin aussi. Yes. Donc le Cudgel, on va le donner d'abord au prêtre parce que c'est lui qui pourra le mieux utiliser parce que Cudgel, le prêtre peut devenir maître. Hein. Le prêtre peut devenir maître en bouclier, maître en armure, maître en masse et en plus de sa magie. Hein. Donc c'est vraiment un mec qui va potentiellement consommer énormément de points de compétence, le prêtre. Hein. Bon, ça c'est fait. Le Horseman Flail, du coup, tu peux toujours le garder à la place de ça. Tu auras de meilleures chances de toucher, mais tu feras moins de dégâts. Je sais pas. Alors, bon. Toi, l'assassine, au niveau de bodybuilding, tu peux faire quoi? Tu peux être maître. Hein. C'est ça, c'est plutôt pas mal. Le dessin est pas mal pour l'assassin. Le gladiateur, il est pas mal. Honnêtement, les petits dessins de personnages, j'ai trouvé qu'ils avaient de la gueule. C'était plutôt bien foutu. Bon, maintenant, on va commencer à se ruiner sur les level up parce que qui dit deuxième promotion dit level up beaucoup plus cher. Donc le level up était déjà assez cher avant, mais maintenant ils vont l'être encore beaucoup plus. Looking for training? Oui, il me reste 4000 gold. C'est pas lourd. Mais on est pété de points de compétence là, donc ça c'est cool. Voilà. Spear. Toi tu peux même aller chercher le grand maître en Spear. Hein. Pas tout de suite, mais bientôt. Prochain niveau, tu pourras aller chercher le grand maître en Spear. Toi, la Dithy's Arm Trap. Merchant. Après, monter un peu en armure. Disarm Trap, j'aurais dû te mettre à plus que 7, mais déjà 7, ce sera pas mal pour commencer. Toi, la magicienne. Maître élémental. Maître light.
Stone Portal, c'est quoi? C'est Elemental Light. Hein. Donc idéalement, il faudrait devenir grand maître et tout. C'est pas grave. Hop, Elemental Light, ça c'est fait. Toi, on va monter Spirit. Light. Réparation d'objet. J'ai potentiellement beaucoup de niveaux d'expertise à glaner. Actuellement, j'ai pas du tout les sous pour le faire, hein, comme vous pouvez vous en douter. Je vais tout de même essayer de devenir maître lance. Puis ici, pourquoi? Bah parce que maître lance me permet de faire du dual wield lance et du coup d'avoir un perso potentiellement beaucoup plus bourrin. C'est-à-dire qu'il fera 2 attaques par round au lieu d'une. Tout de suite c'est mieux. On attend d'être grand maître lance, ce qui permettrait de faire 4 attaques par round. Puis grand maître en... grand maître en Arms Master qui me permettrait de passer à 6 attaques par round. Alors l'entraîneur en lance il est dans le coin normalement. C'est peut-être elle. Maître lance c'est 990 gold. Ok, bah, écoute c'est fait. Du coup Joe Laburge, toi tu peux faire du dual wield lance. Actuellement tu fais 13, 18, 38. 13, 17, 32. Donc vous voyez ce qui se passe, vous tapez moins fort. Mais vous avez droit à 2 attaques par round. Alors d'ailleurs en compétences de combat, qui d'autre a quelque chose à glaner? Personne. Se rappelons qu'ici, les niveaux d'expertise et de maîtrise, c'est uniquement pour les compétences de combat. Ok, donc maintenant on a dit qu'on voulait s'attaquer à la promotion de prêtre. Donc on va aller à Frostguard. Or, pour aller à Frostguard, il n'y a pas de bateau, puisque le port de Frostguard est actuellement gelé. Et il est donc inutilisable. Donc, il faut y aller à pied. You looking for a boat? Je crois que c'est depuis Tjorgard. Je sais plus, je sais jamais si c'est Trondheim ou Tjorgard. Looking for passage? Needing passage today? Bon, bah pour l'instant, ça se goupille bien. Là, on arrive à Tjorgard. À Tjorgard, on va pouvoir prendre de l'expertise dans nos miscellaneous skills. Le problème, c'est que sur la carte du monde, tu ne sais pas exactement où tu es. Je pense que c'est depuis Trondheim, en fait, qu'on peut aller à Frostguard. Je vais juste regarder rapido. Ouais, c'est depuis Trondheim, je pense qu'on peut aller à Tjorgard. Quoique. Ouais, si. Oui, c'est depuis Trondheim. Alors du coup, si on va à Trondheim, on pourra devenir maître en magie. Alors qu'est-ce qui vous intéresse? Devenir maître en compétences diverses ou devenir maître en magie? Bah, je pense que c'est plutôt devenir maître en Elemental Light. Ça, j'aurais pu le faire à Gooberland, cela dit. Non, l'autosave, elle s'est faite en arrivant. Ok. Trop tard. J'aurais pu le faire à Gooberland, j'ai pas pensé quand j'étais. Passer maître Elemental, maître Light pour elle. J'aimerais bien passer aussi... Ah mais tu peux pas. J'ai pas fait leur quête de promotion, mage. C'est vrai, les seules personnes qui peuvent passer maître dans leur niveau de compétence, c'est les 2 premiers. Et toi, ici, tu n'as plus aucune maîtrise à prendre, ok. Toi, tu as Disarm Trap et Merchant, c'est tout. Les autres ne peuvent pas passer maître de leurs compétences pour l'instant.
C'est vrai. Bon, bah, du coup, ça règle la question. Tu vas passer maître des armes trap et en merchant. Ce qui va me faire beaucoup de bien. Hein. Toi, tu me permets d'être grand maître en lance, non? En bodybuilding. Toi, c'est expert bodybuilding. Ok. C'est noté. Toi, c'est quoi? C'est 10 armes trap. C'est toi que je cherche. Donc, je n'aurai plus besoin de te voir. Toi, c'est Identify machin. Toi, c'est Identify item. Donc, ça... c'est-à-dire qu'on a le niveau pour être maître, mais il faut qu'on ait une promotion pour ça. Donc, c'était un mec, hein, pour Merchant. C'était le gars qui était là-bas. Lui, là-bas, je crois. Merde, pas lui tirer dessus. On s'est pas considéré comme un ennemi, donc je peux pas le taper. Voilà, ça c'est cool, c'est fait. En plus, on est devant l'école de magie. Salut ami, je cherche une promotion pour devenir mage. Nos tâches sont réservées aux érudits qui veulent devenir mage. Il se trouve qu'on en a un parmi nous. Quelque part sur l'île des Cendres, à l'intérieur des ruines de Vérophine, se trouve son journal. Nous sommes très intéressés par le contenu de ce journal pour en savoir plus sur ce que Vérophine a fait lorsqu'il a créé le cataclysme. Retrouvez ce journal pour nous et vous deviendrez des mages. Il y a des rapports qui disent que le journal pourrait ne pas être à l'intérieur des ruines de Vérophine du tout et qu'il serait en fait à Dranheim. Où qu'il soit, trouvez-le, ramenez-le. On va le faire. C'est pour Gudrun. Gudrun veut devenir mage. Alors effectivement, le vrai journal de Vérophine n'est pas dans les ruines de Vérophine. Il est bien à Dranheim, mais il est dans une maison verrouillée. Et la clé, elle, ne se trouve que dans les ruines de Vérophine. Donc vous êtes quand même obligé de vous taper ce donjon qui est sans commune mesure avec tout ce qu'on a affronté avant. Hein. Je dis, les ruines de Vérophine, on va pleurer. Ouin ouin. Vraiment ouin ouin. C'est bourré de mobs qui vous font des dégâts complètement fous, qui ont 3 milliards de points de vie, qui vous détruisent du stuff à chaque fois qu'ils vous tapent. Donc vous voulez pas faire les ruines de Vérophine tout de suite. On peut, hein, en essayant d'esquiver les mobs. Avec le 375 reload, ce serait possible. Toutefois, les ruines de Vérophine, c'est de toute façon un endroit où on devra retourner plus tard dans la partie, en fin de jeu. Mais c'est surtout un endroit où on voudra buter les mobs, parce que ça c'est quand même du gros mob qu'il y a là-bas. C'est pas du mob d'occasion. Hein. La ruine de Vérophine. On va commencer par la quête de prêtre qui elle est beaucoup plus facile. On voudrait aller à Lindisfarne pour commencer, s'il vous plaît, aujourd'hui. Merci. Alors Lindisfarne, il faudrait qu'on bute les mobs. Je sais pas si on va le faire. Donc Lindisfarne, c'est un endroit où il y a un monastère, et dans ce monastère, il y a plusieurs choses à faire. D'abord, vous allez y prendre la quête de promotion de paladin. Bon, ça m'intéresse pas. Deuxièmement, vous avez l'artefact à retrouver pour le Jarl de Tjorgard. Troisième chose à faire, vous avez un prêtre à y recruter, donc pour la quête de promotion de prêtre. Donc nous, on va faire le prêtre et l'artefact, on va regrouper hein, un petit peu. Je sais pas si on a le temps de tout faire en bâchant les mobs, je crois pas. Je crois que quelque part il y a un... il y a un clover. Alors ici, tous ces gens, c'est pour être grand maître hein, dans les compétences magiques. C'est pas exactement notre objectif là pour l'instant. Bah, c'est un objectif, mais on n'a pas les moyens de l'atteindre. Toi, tu passes à 10 en spire, tu es donc éligible au niveau grand maître de compétences en lance. C'est pas rien.
Ah, quand tu seras grand maître en lance, tout de suite la vie va être beaucoup plus simple pour le groupe. Donc ta prochaine étape sera de devenir au moins maître en Arms Master, au moins. Puis maître en armure et après grand maître en Arms Master. Et après de booster bodybuilding. Alors là en dessous il y a plein de tralles qu'on peut s'amuser à buter à l'arc par dessus, par en haut, comme ça. Moi je veux dire on va les buter tout court quoi. Alors c'est Thrall Master, attention, hein, ici on n'est pas face à du Thrall des champs, hein. Face à du maître Thrall. Ce bruit un peu chelou que vous entendez parfois, c'est la deuxième hallebarde de Pépic qui lance le sort de lenteur sur la cible. Puisqu'il a une hallebarde qui stun et une hallebarde qui ralentit. Ouais, Thrall Master, c'est pas des gros mobs. Ah, ça reste du Thrall. Mais c'est sympa. Et vous voyez, le loot, il est tout à fait correct hein, en armure. It's not worthless. Alors toi, t'as 10 en classe d'armure, c'est Steel Chain, c'est 16. It's of no use to me. Ah, t'es pas expert. Ah. Toi, c'est mieux que ce que t'as. Cette Basilisk Skin, tu peux la vendre. Ça, tu peux lui donner à elle. On va te donner un cuir durci beldonien. Une ceinture de paysan de l'apparition. Donne plus 5 en speed. Pff, pourquoi pas. C'est un peu naze, mais pour l'instant, on n'a pas mieux à faire pour toi. Cette cote de maille, on va la garder au cas où. Hein. Bon. Bon. Donc, on veut buter ces gens. Et on va buter ces gens. T'es malade. On peut pas te supprimer la maladie, mais on peut te diviser sa durée par 2. Reviens toi. Donc on a eu qu'un seul loot, pourquoi? Parce qu'on s'est un peu trop éloigné du deuxième et du coup son loot a disparu. Pourtant je ne savais pas qu'on était parti très loin, mais... Les joueurs de Might and Magic 9. C'est quoi ce bouclard? C'est du caca. Toutefois lui peut utiliser un bouclier. Hein. J'ai aucune raison de ne pas lui en donner. Voilà, il n'est plus malade. Manen. Salut Maghrib. Alors pour gagner un level up, il faut beaucoup de thunes. Genre beaucoup. 7-8 000 gold je pense. Et d'ici qu'on a 7 000 gold pour payer un level up, on va avoir gagné beaucoup d'XP. Bon, on bâche, hein. On tabasse, hein. Bon, là, maintenant, enfin, Foradar n'est plus notre plus gros DPS. Notre plus gros DPS, bah, maintenant, c'est notre ami Pépic. Potentiellement, en tout cas. Parce que dégâts 3 plus 2 et miss, c'est un peu bien. Ah, là, tu t'es fait stun. Tu vas donc te faire tabasser. Ces mobs donnent quand même pas mal de gold, hein. 100 gold par mob,
c'est bien. Hein. Je veux dire, là, on a gagné 500 gold, plus de 500 gold, sans compter les loots. Même presque 600 gold, là, sans compter les loots. C'est tout à fait intéressant. Ablituta, dégâts 7-15. Par rapport à ta hallebarde, c'est pareil, sauf que ça ralentit la cible. Ta hallebarde. Donc, on va se contenter de ce que tu as. Gantelet en acier supérieur. Quelqu'un n'a-t-il pas de gants? Bah oui, lui. Voilà, maintenant t'en as. Ok. Donc là, vous voyez, on est un peu à court de mana sur notre prêtre. Donc on va certainement devoir dormir. Donc Lindisfarne, par là, il y a un petit chemin qui part. Il amène à la caverne du dragon. Nous ne sommes pas prêts à affronter le dragon. Ni même les monstres qui gardent le chemin. Qui sont des Evil Magicians ou je sais plus quoi là. Evil Enchanter ou bon bref, des mobs trop forts pour nous pour l'instant. Donc on va dormir. Et on va continuer à aller tabasser les Maghribs. Ça nous fait un peu pexer. C'est pas foufou hein, niveau XP. Mais c'est bien niveau thune. Dire 100 XP le Maghrib, c'est très bien. Quand on voit la quantité de thunes qu'il va falloir pour payer les level up, maintenant on va être content de bâcher des mobs qui nous donnent un peu d'argent. Sans compter tous les loots qu'ils nous donnent, qu'on revendra à bon prix, puisque maintenant nous sommes maîtres en marchandage. À distance, on n'est pas exactement performant. Vous avez vu 22 +1, 23 +1 en dégâts. Hein. Il a pris 47 points de dégâts par Pépic, lui qui cache. Pépic, ça va devenir la grosse brutasse du groupe hein, maintenant. Vous voyez, 28 et 30 points de dégâts, hop, 58 points de dégâts d'un coup qu'il a fait Pépic là. Il a dit j'en ai marre de rigoler, maintenant je tabasse. Alors, Dark Magic, tout le monde le possède. Et une lance de merde, ça n'intéresse personne. Alors c'est quoi comme sort? Régénération. Light Master, oui. Oui, pourquoi pas, hein, je veux dire, pourquoi pas. Alors là-bas, il n'y a rien, il y a juste 2-3 mobs à bâcher. Et c'est du Maghrib supérieur, hein, du Maghrib de qualité. Si on peut stun les mobs, ça ira tout seul. Si on peut pas les stun, là c'est Maghrib, on va en chier. Donc Pépic, on a la foi en toi. Voilà, il a été stun. Donc on va lui ruiner la tronche. Notre gameplay va majoritairement consister à attendre que les mobs fassent stun. Ouais, il est mort lui. Ces mobs là ils sont quand même costauds. Hein. D'ailleurs vous voyez c'est des sacs rouges. Rouge clair certes mais rouge quand même. Donc c'est tout de suite voilà 300 gold pour les Maghribs améliorés. Niveau XP c'est intéressant. 240 gold sur celui-ci, un petit peu moins mais c'est toujours bien. Alors, code de maille en chaîne du grand maître. Donne plus 5 points. Donne un bonus de 5 skill level pour la compétence d'arme associée. Alors, grand maître, ça peut être sur une arme ou une armure. Si c'est sur une arme, ça donne plus 5 en compétences d'arme. Si c'est sur une armure, ça donne plus 3 en compétences d'armure. Donc en gros, ça donne plus 3 en classe d'armure, quoi. Donc au lieu de 29 en classe d'armure, vous avez 33.
plutôt bien. Du coup, la Butted Chain Mail of Vitality, on la vire. Ça, les scrolls, on n'en a pas besoin. On va sauvegarder. On va healer, on va faire tout ça. Donc ça va faire un peu d'XP, ça va me faire un peu de gold. Vous entendez des loups hein, qui hurlent. Il n'y a pas de loups hein, sur cette zone. Hein. Sur cette zone, il n'y a que du Maghrib. Je suis pas très efficace pour stun. Normalement, je devrais l'être. Oh, il y a eu de la casse. Ça, c'est pas glop. Tu t'es fait casser quoi, toi? Ah, on l'a entendu la casse. C'est pas lui qui s'est fait péter. Qui s'est fait péter quelque chose? On l'a entendu la casse. Ah, c'est toi. Tes gants. Ah, bah, à mon avis, lui, il sera pas capable de les réparer. No fix that. Tu m'étonnes. Bon, on va attendre avant de les rééquiper, hein, c'est tout. It's not worth keeping. Résurrection. On a toujours nos techniques un peu cheap pour tuer des mobs. Bon, c'est un Maghrib en armure, il tabasse. Worthless. Pas très intéressant, effectivement. On peut pas sauvegarder, il y a des monstres. Et quel monstre, un Maghrib qui fonce dans le mur et qui ne se rend pas compte que je le tabasse. C'est con, un Maghrib. It's not worth keeping. Bon, l'intérêt c'est que je me vois là à 4000 gold. À un peu plus de la moitié du niveau, donc au rythme où je vais, j'ai peut-être une chance de payer mon level up. Peut-être, parce que là, en faisant un peu plus d'un demi-niveau, j'ai gagné que 2500 gold. Donc ce sera tout à fait insuffisant. Toutefois, j'ai du loot à vendre, qui peut m'aider. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va redormir. On va attendre le matin. Pourquoi fait-on ça? Parce qu'on va se battre encore contre pas mal de thralls avant d'atteindre le monastère. Là, sur toute la route qui mène au monastère, qui est là-haut, il y a des thralls. Il y a genre 3 groupes de thralls, 2-3 groupes de thralls. J'aimerais bien leur casser les dents eux aussi. Bon, j'arrêterai cet épisode, ça fait quand même 1 heure que j'y suis, là, plus d'1 heure. Donc une fois que j'aurai tué ces thralls et que je serai à l'entrée du monastère, je pourrai arrêter cet épisode. Sans aucun regret. Mais sinon, vous voulez pas mourir, les gars? Non, il y a peut-être que 2 groupes en fait, ou même peut-être pas 2 groupes. Peut-être qu'un seul groupe en fait, hein, de thralls. Bon, bah écoutez, on arrive au monastère, c'est cool. Donc le monastère sera pour le prochain épisode. Donc, cet épisode-ci aura été un poil moins productif, mais quand même, on a 2 persos qui ont fait leur 2e promotion. On va ici attaquer une quête pour la 2e promotion du prêtre. On va attaquer une quête pour des Jarls, donc ça va, ça sera rentable et ce sera au prochain épisode. Ciao.